Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Aujourd'hui, nous allons parler de Jéricho. Alors Christine, tu as un texte à nous lire encore dans Hébreux, Oui. chapitre 11 et le verset 30. Et le verset 30, qui nous dit « C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. » Alors je crois que là, c'est un événement qui est unique au monde. On fait le tour d'une ville, le tour de murailles, et les murailles s'effondrent. Waouh! Oui, alors on a vu dans l'émission précédente qu'ils étaient passés par la foi justement à sec, donc Oui. ils sont pas noyés. Et ici, là, on passe une autre étape, on va dire, les murailles qui s'effondrent. Alors d'après ce qu'on peut comprendre, c'est comme si le sol s'était ouvert et qu'il avait absorbé les murailles de Jéricho. Donc c'est pas comme un mur Qui tombe. qui s'écroule, mais c'est vraiment Comme un ascenseur de murailles. Mais c'est quand même extraordinaire. C'était une ville qu'on ne pouvait pas prendre parce que justement les murailles étaient vraiment énormes. On disait que on faisait des courses de chars sur les murailles. Donc il fallait vraiment que ce soit très large pour pouvoir faire une course de chars. Donc c'est pas rien quand même. C'est vraiment l'obstacle qui s'en va quelque part par la foi. Oui, et surtout que c'était un bouchon pour rentrer dans le pays, on pourrait dire ça. La vallée était là, et au milieu de cette vallée, il y avait Jéricho. Tu pouvais pas éviter Jéricho. Et pour pouvoir rentrer dans le pays promis, il fallait faire tomber Jéricho. Donc il y avait une nécessité à faire tomber cette ville. Et souvent, dans notre vie, il y a des Jérichos qui sont devant nous, et on se dit comment on va les faire tomber. Et puis là, ils ont une méthode, non pas que Josué a inventée, mais qu'il a reçu de Dieu. Exactement. Il a reçu un conseil divin qui lui a dit ce qu'il devait faire, comment il devait le faire. Et je pense, moi en tout cas, qu'il a dû se dire, ça c'est un peu spécial, peut-être ils avaient réfléchi à des armes de guerre, des tours à venir amener devant la muraille, etc. Et puis Dieu dit, non, rien de tout ça, vous fatiguez pas. Et c'est intéressant de savoir que quand Dieu nous donne une direction, il nous dit, te fatigue pas, fais comme je te dis. Et ils vont croire Dieu. Ils vont croire ce que Dieu leur demande de faire. Et ils vont croire quelque chose qui semble tout à fait inadapté, qui n'est pas des méthodes de guerre pour prendre une muraille. Et c'est quand même assez extraordinaire, quand même. Ouais. Je crois que c'est pour ça que c'est écrit, c'est par la foi, parce que Josué a cru ce que l'ange de l'Éternel lui avait dit, puisqu'il a vraiment fait une rencontre avec l'ange de l'Éternel qui lui a donné toutes ses instructions, et il a cru et il a mis en pratique. Et les quelques milliers d'hommes de guerre qui étaient avec lui, ils ont marché dans la combine quelque part. Ils ont vraiment, ils ont cru Josué. C'était des hommes qui étaient sortis du désert, mais de la nouvelle génération. On sait que tous ceux qui avaient refusé de croire que Dieu leur donnait le pays, eh bien, ils sont morts dans le désert. Mais là, c'est la nouvelle génération. Et avec Josué, eh bien, ils vont prendre cette ville, mais comme tu le disais, pas à leur façon, mais à la façon de Dieu. Et ils vont voir Dieu à l'œuvre. Mais alors là, ils vont entraîner tout un peuple, des milliers de personnes, à marcher autour de la ville, d'abord en silence. Alors c'est quand même spécial. C'est ça le miracle. Le miracle, c'est déjà qu'ils se sont tus pendant 6 jours. Bon, je crois qu'il y avait quand même les trompettes là qui fonctionnaient et l'arche de l'Éternel. Mais le peuple s'est tenu dans le silence pendant 6 jours. Ils ont fait chaque fois, une fois, le tour de la ville. Mais j'aimerais dire aussi que pour les habitants de Jéricho, c'était pas drôle. Parce que ils se souvenaient déjà qu'ils avaient passé la mer Rouge à sec, 40 ans plus tôt. Là, c'était quelque chose qui était arrivé jusque-là. Ils avaient déjà eu peur en fait, quand ils les ont vus en plus traverser le Jourdain à sec, parce que c'est pas le premier miracle qu'ils voient. Ils vivent quand même miracle après miracle. Et là, je pense que les habitants, ils étaient dans la panique, quoi. Et voilà. Donc, quand ils ont vu ça, même les voir en silence, ça augmentait leur frayeur. Oui, ils avaient quand même, le peuple, Dieu avait quand même une réputation déjà. Donc, on se souvient de la colonne de feu la nuit et la nuée le jour. Donc, déjà là, ils ont une réputation. Ça fait 40 ans qu'ils sont pas très loin, qu'ils tournent dans le désert. Donc,
on sait qui ils sont. Et comme tu disais, c'est une nouvelle génération qui s'est levée, une génération qui va pas constamment remettre ce que Dieu dit en question. C'est ça. Et c'est ça aussi la différence. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est l'âge qui fait? Non, je pense que une génération, ça peut aussi vouloir marquer un temps de notre vie. Il y a peut-être un temps de notre vie où tout ce que Dieu nous dit, on va le remettre en question, on va être de mauvaise foi, hein, c'est le cas de le dire. Ouais. On va être de mauvaise foi, on va toujours essayer de questionner Dieu ou toujours dire, mais enfin, dire que c'est pas juste, etc. Donc, on va avoir peut-être cette attitude. Et puis là, il y a un changement d'attitude. Et c'est ce changement d'attitude qui provoque quelque part, qui amène la conquête du pays. Oui. Et des fois, nous, on pense que c'est faire des choses qui va amener du résultat, etc. Alors que Dieu, il dit non, ce que je veux, c'est que tu changes toi en premier, que tu changes ton comportement. Et une fois que tu as changé le comportement, alors à ce moment-là, je peux demander de faire quelque chose et tu vas arrêter de toujours dire oui mais et les autres et tout ça et je suis pas sûr que ça va fonctionner, etc. Et c'est ça quelque part qui est énervant. Et je suis sûr que ça devait énerver Dieu, que toujours il remettait en question ce qu'il disait. Et là ici ils ont décidé de faire confiance à Dieu, d'agir selon ce que Dieu a dit. Et encore une fois, et dans les autres passages qu'on a vus c'était le cas encore, mais c'est quelque chose de fou. Faire le tour d'une ville déjà sans rien dire, c'est un peu bizarre, enfin, voilà. Et puis ensuite, le dernier jour, 7 fois le tour, et puis après crier un bon coup. Ben, je veux dire, il y a rien de logique là-dedans. Non, il y a rien de logique, sauf que c'est de l'obéissance. Et là, encore une fois, on est dans ce que nous on vit aujourd'hui. Alors bien sûr, on va pas forcément faire le tour d'une ville cette fois, etc. C'est pas forcément ça que Dieu nous a demandé. Mais peut-être que Dieu il va nous demander quelque chose qui a rien à voir avec la solution que nous on a imaginé. Nous, on voit un problème et avec toute notre connaissance et notre sagesse infinie, on voit une solution ou les différentes solutions qu'il pourrait y avoir, et ça implique des fois une ou deux personnes ou plusieurs, etc. Et donc on se dit voilà, si je veux régler mon problème, je vais devoir impliquer telle ou telle personne ou je vais devoir faire telle et telle chose pour que ça fonctionne. Comme tu disais, ils se sont sûrement dit on va amener des lance-grenades, des lance-roquettes, des hélicoptères, etc. Ça aurait été Jéricho aujourd'hui. On va amener tous ces trucs-là et c'est comme ça qu'on va vaincre, c'est comme ça qu'on va avoir la victoire. Et nous, c'est la même chose. On voit un problème et tout de suite, machinalement, on essaye de voir comment nous allons régler le problème et quelle est notre solution. Et là, on a plusieurs, si on a assez de sagesse aussi, on a vécu assez d'échecs et assez de victoires, on va dire, avant de commencer notre truc, on va dire, Seigneur, est-ce que ma solution est bonne? Et là, Dieu, il va dire, non, c'est pas ça que je veux. Et nous, on va dire, ouais, mais si c'est pas ça, il y a rien d'autre. Et c'est là que Dieu va dire, non, moi, j'ai une solution, et c'est ça. Et là, nous, on va dire, bah non, c'est pas possible. C'est pas comme ça que ça marche. Si, par exemple, on veut un réveil, eh bien, il faut qu'on prie, qu'on jeûne, qu'on intercède, etc., qu'on fasse 40 jours, 50 jours, 60 jours de prière. C'est comme ça que ça va fonctionner. Et là, Dieu dit, non, c'est pas comme ça que ça va. On a eu cette histoire de cette personne qui, il priait pour un réveil, et puis Dieu lui a dit, cette fois-là, fais 7 fois le tour de l'église en courant, pendant la réunion. Ben, c'était pas vraiment le genre de l'église de laisser les gens courir, mais bon. Il a fait ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le réveil est arrivé. Donc, c'est ça, c'est des solutions, mais qui sont divines. En fait, c'est vraiment par la foi. Ouais. C'est, Seigneur, je te crois, tu me demandes de faire ça, je t'obéis, et à ce moment-là, Dieu agit. Parce qu'en fait, c'est ça qu'il a besoin, Dieu, d'un peuple qui le croit et qui lui obéit. Et à partir de là, il peut faire tout ce qu'il veut. Oui. Mais ils ont aussi appris la patience. Oui. La patience, ils en avaient eu un paquet dans le désert. 40 ans, c'était de la patience aussi. Sûrement, il y a eu des moments d'énervement. Quand on voit l'histoire du désert, on sait qu'il y a des moments où ils s'énervaient. Mais ils ont quand même vu Dieu à l'œuvre dans le fait que leurs vêtements ne s'usaient pas, qu'ils avaient la nourriture tous les jours, que Dieu veillait sur eux quand il faisait trop chaud ou trop froid. Il y avait toujours cette onction qui était là, la présence du Saint-Esprit.
ils ont traversé, encore une fois, le Jourdain après 40 ans. Donc il y a eu des témoignages qu'ils avaient traversé la mer Rouge. Ouais. Et je vois la grand-maman qui dit à son petit-fils, tu sais, nous on a travaillé, on avait les Égyptiens derrière nous, mais Dieu a ouvert la mer et on a traversé. Donc ils ont eu c'est déjà des témoignages. Et puis les voilà qui traversent le Jourdain, tu le rappelles, ils mettent les pieds dans l'eau, ils portent l'arche de l'Alliance, et dès qu'ils mettent les pieds dans l'eau, hop, la rivière s'ouvre. C'est aussi un acte de foi. Ils arrivent de l'autre côté. Josué se dit, aïe, 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 il faut prendre Jéricho, comment on va faire? Et puis là, il y a une rencontre spéciale avec l'ange de l'Éternel qui lui dit, écoute, tu vas faire comme je te dis, et tu vas faire le tour en silence pendant 7 fois. Aïe. Il a expliqué au peuple, les amis, faut pas se précipiter. Et comme tu disais, on a notre solution. Et là, la solution, c'est, te précipite pas, promène-toi. Oh! C'est tout ce qu'on doit faire, se promener autour de la ville. Alors moi, je pense que le groupe qui marchait autour de la ville devait aussi craindre que les gens ne leur jettent des choses. Et peut-être ça s'est passé, on ne dit pas, on n'a pas de récit de cela. Mais sur la muraille, comme les gens avaient probablement peur de ce qui allait arriver, mais il y en a qui devaient rire de ce qui se passait. Il dit, ils croient qu'ils vont faire tomber la muraille parce qu'ils tournent autour et on a dû se moquer d'eux. Et parfois, quand on a un acte de foi, qu'on fait quelque chose que Dieu nous demande de faire, il y a des gens qui nous regardent de haut. Ils étaient en haut des murailles, ils le regardent de haut et ils disent, mais qu'est-ce qui lui prend à celui-là? Qu'est-ce qu'il croit? Mais est-ce qu'il croit que ça va arriver? C'est quoi son histoire? Il croit encore en Dieu, mais c'est pas possible de croire Dieu. Arrêtez, c'est plus pour aujourd'hui. On vit ce genre de choses dans la vie de tous les jours parce que nous sommes chrétiens, parce que nous croyons Dieu, parce que notre foi est en Dieu, et on tourne autour de l'obstacle en disant, Seigneur, tu nous as demandé d'attendre, d'avoir de la patience, on va le faire. Et je suis persuadé que Josué a dû mettre un écriteau où il écrivait premier jour. Vous avez la craie, là, tu sais, premier jour. Et puis deuxième jour. Puis troisième jour. Et tout le monde regardait Josué qui sortait de la tente au matin. On y va, les amis. En rang par 2. Allez, on va marcher au pas, en silence. Allons-y. Et ils ont commencé à faire le tour. Le tour. La 6e fois. Oh là là, la 6e fois. Les gens étaient fatigués de faire le tour. Ils disaient, mais c'est pas possible, ça fait 6 jours, il n'y a rien qui se passe. Et Josué a dit... Non, il disait rien. Oui, mais ils ont parlé avec Josué après. Il dit, après, Josué, 7 jours. Et on va faire 7 fois le tour. 7 fois le tour. Mais t'as vu la longueur de la muraille? On va le faire 7 fois. Oh. Et parfois, Dieu nous demande quelque chose et on dit, oh, Seigneur, c'est drôlement long, hein, ça prend du temps. Écoute, ça fait déjà 7 jours, là, et on doit faire 7 fois le tour. Waouh! Comment on va faire ça? Et puis ils y vont. Et puis ils ont fait 1 fois le tour, puis 2 fois, puis 3 fois, et puis ils commençaient à être fatigués, là. Hein. 3 fois le tour, ça faisait quelques kilomètres, hein. 5 fois le tour, 6 fois le tour, 7 fois le tour. C'est arrivé à 7. Et là, ils se sont dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Et là, il y avait un geste à accomplir. Il y avait quelque chose à faire, à crier. Alors, ils s'étaient tus pendant 7 jours et 7 fois. Et puis là, ils vont crier. Ils vont crier. Et leur cri va se joindre au cri de Dieu. Et leur foi va croire Dieu. Et en face de leurs yeux, ils vont voir ce miracle. Les murailles qui disparaissent dans la terre. Elles arrivent à ras du sol. Ça, c'est incroyable. Et puis là, ils peuvent monter et prendre la ville. C'était l'objectif. Et leur force a été fortifiée dans la marche. C'est quand tu marches que tu prends des forces. C'est quand tu obéis à ce que Dieu te demande que les forces, elles viennent. Et je pense que le plan de Dieu, c'était que chaque fois qu'ils allaient faire un tour le 7e jour, ils allaient recevoir les forces de Dieu. Et souvenons-nous que Dieu a créé le monde en 7 jours. 6 jours, et le 7e jour, il s'est reposé. Ouais. Et là, c'est ce qui va se passer. Ah ouais. C'est le repos de Dieu. La foi, c'est se reposer dans ce que Dieu dit. Ouais.
et dans ce Créateur extraordinaire à qui rien n'est impossible, tout en fait. La patience et la persévérance aussi. Ah oui. Et je pense que tu parlais que dans le désert, ils avaient beaucoup râlé. Et là, Dieu leur a fait démontrer qu'ils ne râleraient pas. Et pendant 6 jours, où ils ont fait le tour en silence, ils ne pouvaient pas râler. Ils ne pouvaient pas dire oh, mais qu'est-ce que c'est que ça, etc. Ils devaient juste se taire. Et cette obéissance-là est aussi une marque de la foi. Parfois, on dit par la foi, tu parles, mais ici, par la foi, ils devaient se taire, ils devaient Oui. marquer que, ok, on obéit à Dieu, on lui obéit jusqu'au bout, on persévère jusqu'au bout, jusqu'à la 7e fois du 7e jour. Et là, ils ont vu Dieu. Et ça, pour moi, c'est un exemple de persévérance dans la foi, parce que les 6 premiers jours, ils n'ont rien vu. Aux 6 premiers tours du 7e jour, ils n'ont rien vu. Il a fallu qu'ils aillent jusqu'au bout de leur obéissance pour voir, waouh, extraordinaire ce que Et tu puis as quand on fait. se tait aussi, on laisse Dieu agir. Oui, On laisse, c'est dans le silence qu'on voit le Seigneur agir. Et des fois, on a besoin justement d'arrêter de parler, de laisser Dieu être Dieu quelque part. Et c'est comme si on dit, OK, Seigneur, j'arrête de le faire moi, je veux te laisser faire toi. Et ça, c'est difficile parce qu'on a tellement l'habitude de faire les choses par nous-mêmes, de conquérir les choses par nous-mêmes. Et ici, non seulement ils ont dû se taire, mais ils ont dû se taire ensemble. C'était un acte d'unité, Jéricho. Ouais. C'est pas juste, ils ont pas dit, 2-3 personnes allaient faire le tour, et puis ça va s'écrouler. Ça aurait pu. Mais Dieu avait décidé que ce serait un acte d'unité. Dans l'unité, quelque part, ils avaient rejeté, l'ancienne génération avait rejeté le pays promis, en disant c'est trop difficile, on peut pas y arriver. Et ici, dans l'unité, cette nouvelle génération accepte que dans le silence, il laisse Dieu être Dieu et il laisse Dieu agir. Ouais. Mais il y avait aussi un autre miracle à Jéricho que toi t'aimes bien, c'est le miracle de Rahab, la prostituée. Rahab la prostituée, parce qu'en fait cette prise de Jéricho avait été aussi préparée, je veux dire, en secret. Josué avait envoyé 2 espions en secret, je crois qu'il l'avait pas dit au peuple, et ils sont arrivés chez une prostituée qui habitait justement dans une maison qui se trouvait sur la muraille. Et cette femme leur a raconté combien le peuple avait peur d'eux et combien elle-même croyait que Dieu était le Tout-Puissant, qu'il était l'Éternel. Donc elle a manifesté sa foi et elle a caché ses espions. Quand on est venu, parce que les gens les avaient vus rentrer chez elle, ils ont dit ah ben non, ils sont passés, mais ils sont partis ailleurs. Allez, vous allez peut-être les rattraper. Allez dans ce chemin-là. Et pendant ce temps-là, elle les a cachés. Et après, elle leur a donné le conseil d'aller dans la montagne et de ne pas rentrer directement. Mais elle leur a dit, mais souvenez-vous de moi et de ma famille quand vous allez prendre la ville. Donc elle savait, elle aussi prophétisait, elle savait ce qui allait se passer parce qu'elle avait confiance. C'est comme si elle connaissait Dieu. Elle avait entendu tout ce que Dieu avait fait. Elle dit, mais moi je veux pas être contre Dieu. Je veux vous faire du bien, mais je veux que en retour, vous épargnez moi et ma famille. Et donc, il y a eu ce fil rouge qui a été mis, on va le lire peut-être dans le verset 31, qui nous dit « C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. » Donc, il y a eu, quand ils ont pris la ville, c'est clair qu'ils ont épargné Rahab, et Rahab est devenu finalement quelqu'un qui est dans la lignée de Jésus, n'est-ce pas? Donc, c'est extraordinaire. Cette femme qui a cru bien qu'elle ne soit pas du peuple de Dieu. Oui, et non seulement elle n'était pas du peuple de Dieu, mais en plus c'était une prostituée. Oui. Et souvent, c'est intéressant parce qu'on se dit, ah mais pour avoir la foi, alors inconsciemment peut-être on se dit ça, mais pour avoir la foi, il faut déjà que spirituellement je sois très bien, que ma vie soit totalement en ordre, et c'est le seul moyen que je peux avoir pour avoir la foi. Mais ici, c'est pas du tout le cas. On voit que cet acte de foi a été fait par une personne qui n'était non seulement pas du peuple, mais en plus qui était une prostituée. Donc, c'est-à-dire que c'était pas une femme avec une bonne vie, c'était une femme qui avait fait des erreurs, comme nous tous, on fait des erreurs, mais qui vivait aussi dans le péché quelque part. Et donc, on voit que malgré ça, cette femme-là, elle peut avoir confiance en Dieu et que Dieu répond à cette confiance-là. Oui.
C'est pas qu'il dit, ah ben non, toi t'es une prostituée, écoute, désolé, ça marche pas, t'es disqualifié, tu peux pas avoir la foi. Non, Dieu dit, tu as la foi, tu me fais confiance. Comme tu disais, elle avait sûrement entendu parler du peuple de Dieu. Elle connaissait, parce que tout le monde savait qu'ils étaient pour prendre le pays promis. Donc, elle savait qu'elle faisait partie du pays promis, que Jéricho, c'était la première ville. Donc, elle se disait, si Dieu il est avec eux, on n'a aucune chance. Et donc, ce Dieu-là, il est plus grand que tous les dieux, peut-être que dont on parle ici et que l'on sert ici. Et moi, je choisis de faire confiance à Dieu. Je choisis d'aider ceux qui servent ce Dieu-là parce que je veux faire partie de ce peuple-là. Et ça, c'est extraordinaire parce que du coup, elle est sortie, elle est devenue une exception parce que normalement, ils devaient tous être exterminés, tous ceux de la ville de Jéricho. Donc, mais elle a pu le faire avec la bénédiction de Dieu quelque part. Donc, elle est sortie du cadre. Tout ça parce que elle a fait confiance à Dieu. Et moi, j'aimerais dire que justement, notre sort n'est pas scellé, c'est pas terminé. C'est pas parce que voilà, on a fait des mauvais choix dans notre vie que peut-être on s'est trompé plein de fois que c'est fini. Une fois qu'on met notre confiance en Dieu, quelques gestes, quelques actes ici, quelques paroles peuvent tout changer. C'est vrai. Si on met notre confiance en Dieu. Ouais. Et c'est bien ce texte, hein, c'est par la foi que Rahab la prostituée ne périt pas avec les rebelles. Et une autre traduction dit, la foi a fourni à Rahab la prostituée un moyen de s'échapper, évitant la destruction des incroyants, car elle a accueilli les espions hébreux en paix. Donc la foi lui a offert un moyen de s'échapper. C'était pas seulement pour l'instant présent, c'était pour l'instant futur. Oui. Elle a fait partie du peuple, parce qu'elle a échappé, n'est-ce pas, à ce que Dieu avait prévu de faire sur la ville de Jéricho, parce qu'elle a cru à ce Dieu tout-puissant, comme tu l'as expliqué il y a quelques minutes, et c'est extraordinaire. La foi va nous faire échapper à la destruction. C'est vrai. La foi va nous faire échapper au jugement. La foi va nous faire échapper aux choses qui se passent autour de nous. Si on reste dans cette dimension de la foi, et j'aime beaucoup ce cordon cramoisi, rouge cramoisi qu'elle a mis devant cette muraille. Ça représente le sang de Jésus déjà. Tout à fait. Il y a déjà une prophétie là qui dit le sang de Jésus te protège. Et la foi aujourd'hui, c'est pas la foi en Josué ou la foi au Dieu de Josué, c'est la foi dans ce que Jésus a accompli à la croix, qui va nous faire échapper à la destruction des incroyants. Amen. C'est ça que Dieu est en train de nous donner. Et il est en train de dire à travers ce texte que tous ceux qui refusent de croire Dieu, de croire l'œuvre de Jésus-Christ, sont des rebelles. Ils sont loin de Dieu. Oui. Et Dieu nous avertit. Attention, le seul chemin, c'est Jésus. Il n'y en a pas d'autre. La seule manière d'être sauvé, c'est Jésus. Et cette femme, sans le savoir, elle avait déjà compris cette direction-là, parce qu'elle a cru Dieu pour être sauvée et échapper. Extraordinaire. Et elle n'a pas attendu le moment de la destruction pour choisir son camp. Elle a choisi avant. C'est important, ça, ouais. Et nous aussi, nous avons le choix aujourd'hui de choisir notre camp. Avant le grand jour, comme tu parlais de le jugement, on parle du jour où on va rencontrer Dieu. On va tous, quelque part, rencontrer Dieu, que ce soit en passant par la mort, que ce soit le retour de Jésus, que ce soit le jugement. Mais c'est maintenant, c'est aujourd'hui, tant que nous sommes vivants, que nous choisissons notre camp, et nous avons la possibilité, parce que nous voyons aussi les œuvres de Dieu. Nous pouvons contempler les œuvres de Dieu aujourd'hui. Nous pouvons nous souvenir de tout ce que Dieu a déjà fait, comme Rahab, qui savait ce que Dieu avait fait pour le peuple hébreu. Elle a dit, oui, c'est ce Dieu-là, c'est le vrai Dieu, c'est le Dieu que je veux servir. Et à nous aussi de faire le choix. Oui, je veux servir le vrai Dieu, celui qui m'a sauvé, celui qui a envoyé son fils Jésus pour me sauver.
je veux être de son côté, je veux vraiment marcher avec lui parce que c'est lui qui me donne la vie. Oui, et puis il y a eu un véritable changement chez Rahab. C'est-à-dire que, oui, alors dans l'histoire, là, elle est prostituée, etc. Mais une fois qu'elle sort de là, il y a un changement de vie. Oui, tout à fait. Vu qu'elle va se marier, vu qu'elle va être dans la généalogie de Jésus. Donc, c'est pas juste qu'elle va faire un peu partie du peuple. C'est pas juste qu'elle va se dire, ah, mais je vais être là, mais sans être là. Non, elle va se retrouver arrière-grand-mère de Jésus quand même. Donc quelque part, sa vie a changé et son choix influence nos vies aussi aujourd'hui parce qu'elle est dans cette généalogie-là. Donc quelque part, c'est comme si Dieu dit, mais j'approuve à un tel point que je suis prêt à mettre cette femme-là dans la généalogie de Jésus. Je suis prêt à mettre mon approbation sur cette femme qui a, comme tu dis, choisi de faire confiance à Dieu avant la destruction, avant que les jeux soient faits quelque part. Elle n'est même pas juive. Et elle était même pas juive. Et elle avait rien pour elle. Je veux dire, c'était un rebut de la société, sûrement. Enfin, je veux dire, elle avait rien pour elle. Et pourtant, le fait de faire confiance à Dieu a changé complètement sa vie. Et ça doit nous parler aujourd'hui. Parce que nous, on pense que c'est grâce à de là où on vient, ou avec le bagage qu'on peut avoir, ou l'expérience, ou peut-être les richesses, etc. qu'on a, c'est ça qui va déterminer ce qu'on va accomplir dans la vie. Et que si on n'a rien pour nous, eh bien, on pourra rien accomplir, et que de toute façon, tout ce qu'on va faire, c'est survivre. Mais là, ici, c'est pas du tout ce qui se passe. Il y a cette confiance en Dieu, cette confiance pour obéir, cette confiance pour aider, cette confiance pour outrepasser un ordre, cette confiance pour trahir son propre peuple quelque part. Et elle a fait confiance en Dieu, un Dieu qu'elle ne connaissait pas. Elle avait juste entendu parler, mais elle s'est dit, ce Dieu-là, il est plus grand que toute chose, il est plus fort que tous les autres, et c'est en lui que je veux mettre ma confiance. Et nous-mêmes, aujourd'hui, nous qui connaissions Dieu déjà, nous qui avons déjà vu ce qu'il est capable de faire, à combien de plus fortes raisons nous devons mettre notre confiance en lui. Amen. À combien de plus fortes raisons nous devons arrêter de toujours douter ou remettre en doute ce que lui dit et commencer à dire, Seigneur, je veux te faire confiance. Je veux mettre ma confiance en toi. Je veux être cette génération, avoir cette attitude de quelqu'un qui t'obéit, qui est soumis à ce que tu dis et qui te fait confiance, parce que c'est comme ça que je vais voir des grands miracles. C'est comme ça que Jéricho va tomber dans ma vie. Amen. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission et puis on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.